Donc, à ce niveau, la confession des péchés est biblique. C'est recommandé par Dieu. Donc, les différentes références sont déjà données. Jacques 5, verset 16, parle précisément de cela. Somme 32, verset 5, nous recommande cela. Proverbe 28, verset 13, nous interpelle vraiment à cela si nous voulons vraiment être libres, libérés, délivrés. Nous devons avouer nos transgressions, nos péchés. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Jean-Baptiste, en commençant son message, dit répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Même le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose aussi qu'il a faite. C'est le même message qu'il a apporté aussi à l'humanité. Le message du Seigneur Jésus-Christ, c'est le message de la repentance. Ce n'est pas le message de la prospérité, ni le message de la bénédiction. Ce n'est ni le message de la tête, ni le message de la queue, mais c'est le message de la repentance pour la rédemption. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté. Ok, donc je crois que les références sont données. Merci pour les frères qui ont intervenu avec les différentes références pour partager avec nous. Ok, je ne sais pas si sur ça il y a une personne qui a une question à poser. Ah, j'ai oublié, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas français. J'ai carrément oublié. Il y a des gens qui ne comprennent pas français. J'ai carrément oublié. Oui, il n'y a pas. Ok, s'il n'y a pas, merci beaucoup. Là, je n'ai pas péché de devant le Seigneur. Voilà, tu vas nous aider alors. Tu vas nous aider. Même de dire, t'as non parlé, les yeux, tout en dans les jujés à voir. C'est de beau, t'as dans la Bon. C'est que le silence prouve qu'il n'y a rien. Donc, merci beaucoup. Là, je n'ai pas péché devant le Seigneur. Ok, merci. Quelques exemples de confession dans la Bible. Ça c'est le grand 4. Quelques exemples de confession dans la Bible. Nous avons des exemples de confession dans la Bible. Donc, premièrement, en lisant Luc 18, verset 9 à 11 ou à 12, je dis que ça vient d'abord, non? C'est à 14, oui. Luc 18, 9 à 14. Nous allons découvrir l'exemple de deux personnes qui sont montées dans le temple pour confesser leurs péchés, non? Nous avons l'exemple de ces gens-là. La première personne était... Qu'est-ce que la première personne a dit? Le premier c'est un pharisien et l'autre c'est un publicain. Qu'est-ce que le pharisien a dit? Si tu peux élever d'abord pour les... Il a dit qu'il n'est pas sépulcré et que lui, il vient 2 ou 3 fois par semaine et qu'il donne également une part de ses biens aux pauvres. Donc, voilà la confession que lui a faite. Et le publicain, lui, c'est humilié, il reconnaît ses péchés, qu'il n'est pas digne, qu'il demande la miséricorde de Dieu. Et à la fin, le Seigneur a accompli pour dire que le publicain qui était rentré pardonnait de ses péchés, mais le pharisien, il est reparti avec tous ses péchés. Voilà ce qui s'est passé. Oui. J'ai trouvé quelque chose bizarre chez le pharisien. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Le reste des hommes, oui. Parce que c'est une personne qui se voit parfaitement sainte déjà. Donc c'est à cause de cela que la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons point commis de péché, nous faisons Dieu menteur, nous sommes menteurs devant
lui aussi. Donc, lui, le pharisien dit, je te rends grâce, Seigneur, parce que moi, je ne sais pas comment oser à ce moment-là. Tous les jours, je te donne les 10 mois de tout ce que je reçois. Je jeûne 2 et 3 jours par an, semaine. Je fais ceci, je fais cela. Ce qu'il a brandi, c'est plutôt les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent pas une personne. Les bonnes œuvres ne sauvent jamais du tout une personne. Si c'est une bonne œuvre, si tu es déjà, si c'est lorsque tu vis dans la crainte de Dieu que les bonnes œuvres seront des récompenses pour toi. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, les bonnes œuvres sont des abominations devant le Seigneur. Ce sont des choses infectes. Des choses infectes, c'est des choses abominables que tu fais, que tu donnes peut-être aux gens. Et dans ces choses, les démons peuvent s'incarner facilement pour envoûter et pour posséder les gens. Tandis que le publicain dit que, ah, Seigneur, moi je ne suis pas digne de t'invoquer parce que je suis un pécheur. Viens seulement me pardonner. Et il est reparti. Et le Seigneur dit que, entre les deux, la qui est rentrée justifiée. Et le Seigneur dit que c'est le publicain. Même la foule reconnaît que c'est le publicain. Donc, ça c'est l'exemple de deux personnes qui sont montées. Ça c'est l'exemple, ça c'est un fait réel. C'est la vie des pharisiens. C'est la vie des pharisiens qui est présentée ici. Ceux qui disent, moi je ne prêche pas, je ne fais pas, ce sont ces gens-là. Et dans sa confession, dans ce qu'il dit, même dans sa prière, on sent déjà l'orgueil, l'arrogance, il y a tout là-dedans, ce qu'il disait. Nous avons le cas de David. David, lorsqu'il a pris Bathsheba, non? Lorsqu'il a pris Bathsheba, le Seigneur a envoyé Nathan pour l'interpeller. Et après l'interpellation, il a reconnu ses péchés. Nathan lui a adressé une parabole. Et quand Nathan lui a dit que c'est toi-même qui es ces riches-là qui a pris l'unique brebis du peuple là pour accueillir les étrangers, il s'était laissé tomber, non? Il a ramassé des cendres, il a prié, il a pleuré, il a demandé, il a imploré la grâce, le pardon de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Et dans cela, en lisant minutieusement Somme 51, c'est ça la confession qu'il adressait au Seigneur. Somme 32, verset 5. Il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup d'autres références, mais je me limite juste à ce niveau. Parce qu'il y a certains livres de Somme aussi dans lesquels David ne faisait que faire la confession de ses péchés. Donc, c'est juste quelques exemples que j'ai trouvés ici pour partager avec nous. Donc, David confessait aussi ses péchés. Samson, il a confessé ses péchés quand? C'est lorsqu'il allait mourir. Il dit, d'aime seulement me pardonner. Pour cette fois-ci, je voudrais me venger de mes ennemis. C'est ce qu'il a, il a demandé pardon d'abord au Seigneur. Et après, il a fait écrouler le bâtiment. Et tous les gens étaient morts avec lui. Nous avons le cas de Pierre. C'était à quelle occasion? À la pêche. Lisez quand même la Bible un peu. Lorsque Pierre, quand le Seigneur s'était présenté, avant ils ont toute la nuit, non, rien du tout ramassé, non. Et le matin, quand le Seigneur s'était présenté, il dit, j'étais allé d'un tel côté, et puis j'étais le filet, ils sont partis, ils ont ramassé. Et ils disent que ah, ça c'est le Seigneur Jésus, que ça c'est les gens, vous allez trouver. Je ne sais pas, c'est Jean, c'est 21. Donc, lisez, vous allez découvrir. Donc, après, quand ils ont ramassé, tellement que le poisson, la quantité était grande dans le filet, tellement qu'il a beaucoup ramassé, lui il sait que ah, ça c'est le Seigneur là qui a pris seulement une autre apparence pour faire cela. Avant il était nu, n'est-ce pas? Il y en a dans lui, il y en a aussi dans Jean. Avant il était nu, non? La Bible dit que quand il a vu que c'est le Seigneur sur le champ, il s'était précipité pour s'habiller. Il dit, ah, retire-toi de moi car je suis un pécheur. Et dans Luc 5, c'est la même chose aussi.
Nous avons le cas de Paul qui confessait ses péchés en lisant les lettres qu'il envoyait. Les gens, il regrette toujours aussi sa vie précédente, sa vie de Saul, de persécuteur de l'église de Christ. Donc il confessait aussi ses péchés. Le cas de ceux qui vinrent à Jean-Baptiste pour se faire baptiser en lisant Matthieu 3 du verset 1 à 12. La Bible dit que les gens vinrent à Jean-Baptiste pour se faire baptiser en confessant leurs péchés. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous a pas imposé une formation avant le baptême, mais la confession avant le baptême. C'est ce que la Bible nous a recommandé. Les gens vinrent à Jean-Baptiste en confessant leurs péchés pour se faire baptiser. Donc, lisez minutieusement Matthieu 3 du verset 1 à 12, vous allez découvrir là. C'est bon? Et quand le Seigneur dit, et quand Jean-Baptiste dit race de vipères, cela vous fait comprendre quoi? Ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie qui venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et ils confessaient, ils reconnaissaient cela et ils confessaient cela. C'est à cause de ça que Jean-Baptiste les appelait race de vipères. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur cette partie. Le cas de Daniel. Daniel aussi a confessé ses péchés, non? Ou pas? Dans Daniel 9, il a confessé ses péchés, les péchés de ses parents, de ses grands-parents, à cause desquels il était conduit, déporté à Babylone. Le cas de Néhémie, il a confessé ses péchés aussi ou pas? Donc vous pouvez lire Néhémie 1, de Néhémie 2, vous allez tout découvrir là. Le cas de Jérémie, il a confessé aussi les péchés ou pas? En lisant ma Lamentation 5, verset 7, nous allons découvrir nos pères ont commis des péchés. C'est nous qui portons les fardeaux. Et il confessait, le livre de Lamentation n'est rien que des lamentations et des confessions aussi à la fois. Donc c'est ce que Jérémie a fait. Le cas de Gédéon. Gédéon a confessé ses péchés, mais d'une manière très, je sais pas, très symbolique ici. Mais il faut être sage d'abord pour comprendre. Et lui-même, il ne comprenait pas ce qu'il a fait. Ce que le Seigneur lui a ordonné de faire. Qu'est-ce que le Seigneur lui a ordonné de faire? Il a pris un taureau pour aller offrir en holocauste sur l'autel de Baal, non? Oui, c'est quand on parle de l'holocauste, on parle de sacrifice pour de pardon. Donc c'est ce que lui-même il ne savait pas ce qu'il faisait, alors que c'est pour ses propres péchés, pour le péché des gens du pays qu'il a fait cela. Donc pour que le Seigneur pardonne l'idolâtrie du pays, l'adoration de Baal, donc pour que le Seigneur pardonne tous ceux qui adorent Baal. Donc c'est pour cela que le Seigneur lui a ordonné de faire cela. C'est bon? Ok. S'il n'y a pas. Nous avons le cas de Job qui offrait des sacrifices aussi pour les péchés de ses enfants. En lisant Job 1, Job 2, c'est Job 1, non? Si vous lisez, vous allez découvrir que Job, à tout moment, comme il n'a pas confiance à ses enfants, tous les jours, il offrait des sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu en faveur de ses enfants. Et à la fin aussi, on trouve que Job a offert encore des sacrifices pour ses propres péchés. Le Seigneur l'a d'abord pardonné, il a offert des sacrifices pour le péché de ses amis qui étaient venus pour le tourmenter. C'est bon? Ok, donc au vu cela, il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible, mais je me limite à ce niveau. Si peut-être le Seigneur t'a donné ou t'a révélé d'autres choses, tu peux aussi partager avec nous, donc je nous accorde seulement. Oui. Le cas de Esdras aussi. Nous avons le cas de Esdras 8. 9, 6, 7, 9, Esdras 9, verset 6, ce qui va... Tu nous lis clairement, non? c'est en langue. Là, c'est en langue. Oui, Esdras 6, 9, verset 6, qui va nous lire. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi.
car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre camp atteint jusque sur. Donc, c'est ce que Esdras a adressé à Dieu comme prière pour confesser ses péchés et les péchés de ses parents, de ses frères. C'est bon? Ok. Je ne sais pas s'il y a autre complément encore ou question. Oui? Amen. Ma question est de savoir la confession, la repentance et la conversion sont faits maintenant. La repentance. Oui, la confession, la repentance et la conversion. La repentance et la conversion. La conversion et la confession aussi. Parce que d'une part, c'est Jean-Baptiste, c'est Jésus qui avait dit repartez-vous donc et convertissez-vous. C'est Paul qui avait dit ça. Repentez-vous et convertissez-vous. Pourquoi? Oui, ça c'est acte 2, 38, non? 38, oui. Pour que vos péchés soient parce que c'est des choses différentes. Ok. La repentance vient après la reconnaissance de ses péchés. La repentance vient après la reconnaissance de ses péchés. C'est quand tu reconnais tes péchés en les confessant, en les avouant que viendra après la repentance. Mais tant qu'il n'y a pas la reconnaissance de ses péchés, il n'y aura pas de repentance ici. Mais la conversion ici, c'est le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne qu'à partir d'aujourd'hui, je m'engage pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait de venir de prendre la décision de venir au Seigneur Jésus-Christ pour le suivre, c'est ça la conversion aussi. Donc, par exemple, tu es dans l'islam, pour abandonner toutes les parties de l'islam maintenant pour venir au Seigneur, pour ne rien pratiquer parce que le Seigneur nous recommande de faire, c'est ça la conversion. Et si tu es chrétien, tu entres dans l'islam aussi, il y a conversion aussi en islam. Donc tu dois abandonner tout ce qui est de chrétien, il faut tout abandonner pour mettre en pratique les principes ou les règles de l'islam. Pour les mettre en pratique, tu dois observer ces choses-là. Donc tu laver les mains, tu avant de... On vous apprend maintenant les prières, les récits, des trucs, on vous apprend beaucoup de choses. Même il y a aussi le baptême islamique là aussi. C'est bon? Sarah, toi, la question? Ok. Pourquoi vos confessions ne sont-elles pas agréables à Dieu? Pourquoi vos confessions ne sont-elles pas agréables à Dieu? Oui, dis-le, je peux parler. Je n'agrée pas les confessions parce que quand tu te confesses, il faut confesser avec les regrets de ce que tu as fait. Il faut regretter ce que tu confesses tes péchés. Mais par contre, quelqu'un, quand il se confesse, il confesse avec des sourires. Ça, c'est juste comme il est en train de moquer Dieu. C'est moquer Dieu. Certaines personnes ne veulent pas dévoiler le secret caché devant Dieu, dire la vérité de ce qu'il a fait comme un péché. D'abandonner le moment, tout là, il cache certaines choses. Dieu ne peut pas agréer ce que tu as caché. Ok. Oui. D'autres, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont péché. C'est-à-dire que si j'ai péché, que Dieu me pardonne. Là, déjà, la personne ne sait pas qu'elle a péché. Ce qu'elle a fait là est mauvaise. Donc là, Dieu ne peut pas aussi agréer ça. Ok. Oui, ça c'est... Ça connaît beaucoup de gens. Ils viennent te gifler. Après, si en te giflant, si je t'ai fait du mal, que tu me pardonnes. Si ça t'a fait du mal, que tu me pardonnes. Donc, dans le gifle que tu as reçu là, c'est pas un péché pour lui. Mais si en recevant cela, ça t'a vraiment fait du mal là, que tu lui pardonnes.
Ok. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques 3, Jacques 4, verset 3. Donc si nous confessons et si nous ne recevons pas le pardon, c'est que nous confessons mal aussi nos péchés. Si en confessant nos péchés, nous ne recevons pas le pardon de Dieu, nous ne recevons pas la faveur de Dieu, nous ne nous sentons pas déchargés, libérés, délivrés, c'est que nous confessons mal. La confession est mal faite. Ça c'est très clair, il faut que nous entrons, que nous comprenions cela. Et nous allons voir quelques confessions qui ne sont pas agréables à Dieu. Au point 6. Quelques confessions qui ne sont pas agréables à Dieu. Donc ouvrons bien nos oreilles. C'est bon? Donc je ne vous demande pas de me braquer vos oreilles, mais de prêter vraiment attention à ce que je vais exposer. Accuser une personne dans sa confession. Quand si dans ta confession tu accuses, tu ne fais qu'accuser. Tu ne veux pas reconnaître tes péchés, mais tu ne fais qu'accuser. Une personne ou un groupe de gens, sache bien que ce n'est pas une confession qui est agréable à Dieu. C'est parce qu'il m'a vu méchamment que moi je l'ai aussi giflé. Donc que Dieu me pardonne si j'ai péché. Ou peut-être que Dieu me... Ça là, ça c'est une accusation là. Je reconnais l'avoir giflé, que le Seigneur me pardonne. C'est un acte que je ne dois pas commettre. Il faut être direct au but. Donc si dans tes confessions, tu veux accuser toujours les gens, et celui qui accuse une personne ou un groupe de personnes dans sa confession, c'est une personne qui cherche à avoir raison, qui cherche à être agréable aux hommes pour que les gens l'approuvent. Mais en faisant cela, lui oublie déjà qu'il est en abomination devant Dieu, parce que la Bible dit ce qui est agréable aux hommes est une abomination devant Dieu. C'est bon? Donc, n'accusons pas les gens dans nos confessions. Reconnaissons ce que nous avons fait. Reconnaissons, ça va beaucoup nous aider. Mais si on ne veut pas reconnaître, pour mettre le tort sur le dos des gens, c'est que c'est juste un passe-temps ou une perte de temps qu'on est en train de faire. Parce que c'est une confession qui n'est pas du tout agréable à Dieu. C'est bon? C'est comparer ou faire la différence entre toi et les autres. Ça, c'est l'exemple du pharisien et du publicain. Donc, il y a des gens qui confessent leurs péchés en se comparant à l'autre ou aux autres. Ah, pour moi, là, c'est mieux encore, mais pour eux, là, c'était vraiment pire. Oui. Oui, il y a des gens qui confessent ainsi leurs péchés. Ce que j'ai fait, là, c'est mieux encore, mais pour eux, là, vraiment, ça, c'est une confession qui n'est pas du tout agréable à Dieu. Ou soit reconnaître que tu as commis des péchés, reconnaître que tu as péché, ou soit tu ne le reconnais pas. Insulter une personne dans sa confession. Oui, il y a des gens qui insultent les autres dans leur confession. Là, ce n'est pas vraiment des choses que nous devons faire. Insulter les gens dans nos confessions. Il y a des gens qui le font beaucoup aussi. Et ce n'est pas vraiment de bonnes choses. Ça, c'est des choses que le Seigneur condamne. Ça, c'est une aberration devant le Seigneur. Ça, c'est des choses que le Seigneur proscrit. Il ne faut jamais du tout faire cela. Il ne faut jamais du tout insulter une personne dans ta confession. Quel que soit le degré de frustration ou de la déception, sois fidèle à la confession. Sois direct et au but dans ta confession ou dans tes confessions. Mais il ne faut pas du tout insulter les gens. Mais si tu insultes les gens, tu confesses tout en péchant encore. Donc ça, c'est des choses que nous devons éviter.
Oui, il y a une personne qui... Amen. Pour moi, comme vous avez parlé sur l'application de confession. Maintenant, par exemple, il y a ton frère que tu le connais très bien. Lui, il fait beaucoup de erreurs. Mais pour lui, là, il ne compte pas. Il compte pour moi, pour toi. Donc, tu peux te pardonner. Et il continue. Si tu lui dis que toi, là, tu fais comme ça, là, tes péchés, là, tu ne vois pas ta maison, ça, là, j'aimerais poser la question pour ça, là. Est-ce que c'est aussi accusé? Accusé... Non, si tu fais face à la personne, c'est en lui demandant pardon. La personne ne veut que parler de toi alors qu'il y a ça, tu peux le laisser te reprocher et après il faut finir aussi par le reprocher, par lui montrer aussi ce qu'il a fait pour ne plus retomber aussi. Je pense que là, c'est un bon merci. Peut-être que ça devient une querelle, ça devient autre chose, ça c'est là qu'il y a un problème. Mais ça connaît beaucoup. On a vu l'enseignement sur la sorcellerie. On a dit qu'un sorcier ne reconnaît jamais du tout ses péchés. Comme c'est une personne qui n'existe que pour le mal, tout le mal qu'il fait aux gens, c'est du bien. Donc lui, il trouve que c'est légal et logique pour lui. Et c'est légitime tout ce qu'il a fait. Donc un sorcier ne reconnaît jamais du tout ses péchés. Il a commis un péché, il va toujours chercher à se défendre ou chercher les gens pour le défendre aussi. Ça connaît bien les sorciers. Ou manipuler les gens pour le défendre aussi. Donc ça c'est l'attitude, ça c'est le quotidien des sorciers. Là, si tu fais face à une personne qui ne veut pas tous les jours reconnaître ses péchés et toujours mettre ça sur ton dos, il faut maintenant chercher, il faut le comprendre tel qu'il est et il faut le reconnaître aussi tel qu'il est. Chercher à avoir raison dans sa confession. Il y a des gens qui, en confessant, ils cherchent vraiment, ils argumentent de manière à avoir raison. Est-ce que ce sont ceux qui écoutent là qui vont te pardonner pour chercher, pour te présenter ou te prouver, pour leur prouver que tu es un innocent? Non. C'est à Dieu que tu confesses tes péchés, ce n'est pas aux hommes. Et si une personne dans sa confession cherche toujours à vous prouver qu'il est innocent, ou peut-être il cherche toujours à avoir des raisons, je sais bien que c'est une personne qui cherche à vous plaire, et c'est une personne qui cherche, qui est en train de se battre pour avoir une bonne position au milieu de vous. Donc ça, ce n'est même pas un enfant de Dieu. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. Vous reconnaissez ses péchés. Une personne qui reconnaît ses péchés, c'est une personne qui l'avoue de tout son cœur, même avec des larmes. Malheureusement, il y a des gens qui, avant de confesser leurs péchés, ils rient bien d'abord avant de confesser. Ça, c'est autre chose, ce n'est même pas une confession. Jacques, acte des apôtres, chapitre 2, lisez du chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 40, vous allez découvrir que les gens frappaient des porteurs, les gens pleuraient, et ils ont supplié, ils ont crié pour leur demander que devons-nous faire pour être sauvés. Mais si toi, en t'élevant pour confesser tes péchés, tu ris bien d'abord, tu fais bien rire les gens avant de confesser tes péchés, ça c'est autre chose. Et comme ici, ce n'est pas un amphi de théâtre, nous ne sommes pas là aussi pour la comédie. Ne pas reconnaître ses fautes. Non, si dans ta confession, tu ne veux pas reconnaître tes fautes, tu dis que c'est à cause de lui là que j'ai fait cela. C'est à cause de lui là que j'ai commis tel acte. Non, ce n'est pas moi, c'est lui. Tu ne veux pas reconnaître tes péchés, c'est une confession qui n'est pas du tout agréable au Seigneur. Ça, c'est autre chose. Tu es en train de te moquer du Seigneur. Maudire dans sa confession. Il y a des gens qui maudissent aussi les autres dans leur confession.
ça, ce n'est pas des choses vraiment à faire. Nous ne sommes pas appelés à maudire les gens dans nos confessions. Et si dans ta confession, tu ne fais que tu finis par maudire ou avant de débuter ou au milieu, tu maudis les gens, sache bien que ce n'est pas une confession qui est agréable au Seigneur. Et tu dois refaire cette confession tout en confessant l'acte que tu as commis là aussi. L'acte de malédiction. Confesser grossièrement. Il y a des gens qui se lèvent. Quand ils se lèvent pour confesser, tout le monde tremble comme ça. Oui. Quand ils se lèvent pour confesser leur péché, là, les gens tremblent comme ça. Les gens, ça c'est tonnerre comme ça, des trucs comme ça. Là. Ça, ce n'est même pas une confession du tout. Ça, ce n'est même pas une confession. Donc là, si c'est ça, ce que tu qualifies de confession, c'est une confession qui n'est pas du tout agréable au Seigneur. Et quand tu vas être sérieux, le jour où toi-même tu seras convaincu et que tu décideras pour confesser tes péchés, confesse les péchés d'avant et le péché aussi de cette confession précieuse que tu as faite. Confesser avec un langage dur et belliqueux. Il y a des gens qui confessent comme ça. Par exemple, tu viens auprès de ton frère, tu confesses tes péchés, tu lui plantes des paroles dures, des paroles belliqueuses. Ça, là, ça, ce n'est même pas des confessions. Ça, ce n'est même pas une confession. Des paroles sèches, des paroles, des mots secs. Il n'y a pas d'amour dans ce que tu dis, même on ne sent même pas, même un degré d'amour ou un degré de sentiment dans ce. Ça, ce n'est même pas une confession. Ça, ce n'est même pas une confession. Donc, la confession, un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait, doit se trouver ce qu'on appelle amour. Mais s'il n'y a pas l'amour dans tout ce que tu fais, il n'y a pas. C'est des faire temps inutiles. Donc, confesser avec des langages durs et belliqueux, insulter les gens, injurer les gens, prononcer des mots durs, des trucs comme ça, ce n'est même pas des confessions. Il y a des gens. Oui. Une question sur maudire dans sa conclusion. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de cette confession-là? Un exemple de cette confession. Oui. Ok. Par exemple, une maman qui réunit ses enfants pour leur demander pardon. Et dit aujourd'hui, je vous pardonne pour l'acte que vous avez commis. Je demande que le Seigneur me pardonne et qu'il vous pardonne. Mais prochainement, si vous faites cela, là, que Dieu vous maudisse. Est-ce que ça, c'est vraiment une confession? Ou peut-être tu viens au frère de ton frère, il t'a offensé. Et après lui avoir pardonné, tu dis que voilà, si tu refais les mêmes choses, que Dieu te maudisse, ou que telle chose t'arrive, ça, ce n'est même pas une confession. Ou peut-être la personne malade, tu ne seras pas guéri. La personne en prison, tu ne seras pas délivré. Ça, c'est, je te pardonne, mais tu ne seras pas libéré de la prison. Est-ce que ça, c'est vraiment... Ça, ce n'est même pas une confession, mais c'est plutôt des malédictions. Ça, ce n'est même pas une confession. Il y a aussi une confession que nous devons faire. Je te pardonne le mal que tu m'as fait, mais Dieu va me manger. Oui. Dieu va me manger. Oui, quand on confesse de tout son cœur. Il y a à Dieu la vengeance. De ton côté, il n'y a plus de vengeance. Mais ça dépend de la souveraineté de Dieu. Il y a certains actes qu'en commettant, peut-être l'offensé peut te pardonner, mais Dieu ne peut pas lui te pardonner comme ça. Il va te châtier avant de te pardonner aussi. Il y a ces choses-là. Donc, n'oublions point. Confesser. Confesser grossièrement, je ne comprends pas s'il y avait des exemples. Par exemple, tu es papa
tu unis tes enfants. Toi là, tu as fait cela, que tu veux pardon. Toi là, tu fais comme ça. Est-ce que c'est vraiment une confession? Quand les enfants tremblent, ou tu viens auprès d'un frère qui t'a offensé, toi tu as fait cela, tu as fait. Et tu dis tout le monde. Ça, c'est même pas une confession. C'est bon?